Et bonjour à tous, nous voici donc partis pour le chapitre 2, l'épée des esprits. Dans les faubourgs de Bulgare se trouve un temple sacré. Vénéré par le peuple de Sakai, ce temple ancien est relié au monde des esprits. Avant leur départ, les voyageurs s'y rendent afin de prier pour leur salut. Dans ce temple, un grand héritage attend l'île. Chapitre 2, l'épée des esprits. Seb, attendez, permettez-moi de faire un petit détour. Il y a une épée sacrée enchâssée dans un hôtel, un peu plus loin vers l'est. Le peuple de Sakai s'y rend régulièrement pour prier, la veille de long voyage. Oh, quelle bonne idée! C'est à Elib que les enseignements d'Elimine trouvent ses plus grands adeptes. C'est rassurant de constater qu'ici, on est attaché aux traditions. Eh vieux schnock, reste sagement ici et ne t'avise pas de faire le malin. Vos menaces ne me font pas peur. Jamais vous n'obtiendrez la Manikati. La Manikati est une épée protégée par des pouvoirs sacrés. Elle ne peut quitter l'hôtel où elle repose. Comme tu es stupide, mon vieux. À quoi bon avoir une épée si on ne peut pas l'utiliser? L'utiliser? Au combat? Quel sacrilège! Un sacrilège? Je suis glace. Mon nom inspire la terreur divine. Je manie l'épée comme personne. Et j'obtiens toujours ce que je veux. Laisse-moi passer à présent. Ah! La voilà, elle est encore plus belle vue de près. Cette épée a été forgée par quelqu'un de mon talent. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à sortir l'épée de son fourreau? C'est Excalibur. Les esprits de l'épée vous ont jugé. Ils ont remarqué votre avidité, ils vous ont rejeté. Quoi? Écoute, vieillard sénile, si tu veux vivre, disparais de ma vue sur le champ. Bigre, maudits esprits. Je vous méprise. Je vais détruire cet hôtel jusqu'à la dernière pierre. Excusez mon indiscrétion, mademoiselle. Allez-vous vers l'est, vers l'hôtel? Oui, en effet. Alors dépêchez-vous, notre prêtre est en danger. Les hommes louches se sont rendus à l'hôtel. Je crois qu'ils veulent s'emparer de l'épée sacrée. La Manikati, ils projettent de la voler. Mais ils n'ont pas le droit. Vous m'avez l'air de gens vertueux, je vous en supplie, aidez-le. L'indice, que décidez-vous? Si vous voulez aider le prêtre, quelques préparations s'imposent. Vous avez raison. Dites Seb, j'ai aperçu un village au sud-est d'ici. Au sud d'ici. Nous devrions nous y rendre pour interroger les villageois. Les 3 bâtiments au sud sont des maisons, vous pouvez parler aux résidents de ces maisons. Ils vous donneront des conseils pour mieux vous battre ou des informations utiles sur la région et ses habitants. Cela paye d'écouter. Dois-je commencer d'abord? J'attends vos instructions, Seb. Ok. Alors, vous voudriez que je visite cette maison? Je vois. Hop. Mais qui êtes-vous? Oh, vous allez aider le prêtre. Dans ce cas, je vais vous raconter tout ce que j'ai vu. Les bandits ont pris le contrôle de l'entrée principale. Cependant, l'un des murs de l'hôtel est fissuré et fragile. Vous pouvez créer une autre entrée si vous parvenez à détruire cette section du mur avec vos armes. Ok. Vous êtes notre seul espoir. Maintenant, ordonnez à Seine de visiter une autre maison. Ok. C'est donc à moi, d'accord. Les unités situées dans les montagnes sont hors de portée. Et pour traverser les montagnes, il faut être extrêmement agile. Si vous êtes à cheval, vous ne pourrez pas les traverser. D'accord? Alors ne tentez pas l'impossible. N'oubliez pas que les unités à cheval peuvent se déplacer une seconde fois. Après un déplacement, la cavalerie peut continuer son mouvement, sauf si elle a attaqué. Enfin, attaquer ou bâton sont utilisés.
Il en est de même pour les unités Pégase et Wyvern, qu'on aura plus tard. À présent, dites à Sane ce qu'il doit faire. Envoyez Ken visiter la toute dernière maison, cette visite n'est pas déterminante pour le combat. Toutefois, les résidents savent pas mal de choses, mieux vaut aller les voir. Je vais ces quêtes. On va quand même y aller. C'est mon tour, j'attends vos instructions. Ah bah il aurait préféré dans celle-là, l'autre, le gros dragueur. Alors, avez-vous déjà entendu parler de l'épée sacrée de l'autel? Il s'agit de la Manikati, l'épée des esprits. Notre prêtre raconte que la Manikati attend son maître. C'est à dormir debout, non? Une épée qui serait capable de choisir son maître. Mais non, ce n'est pas à dormir debout. Ok, donc, les bandits bougent. Il y a quelque chose que vous devez absolument savoir sur les forts. Les forts sont beaucoup plus sûrs que les forêts, et très judicieux de se battre depuis ce type de terrain. Bien entendu, vos ennemis peuvent aussi en profiter et garder ceci à l'esprit avant d'attaquer. En outre, les forts permettent aux unités blessées de récupérer des points de vie. Les PV de vos unités augmentent automatiquement au début de tour. Attention, vous ne récupérez que quelques PV par tour. Si vous décidez de rester dans un fort, vous récupérez des PV au début de chaque tour. Okay. Une récupération totale des PV est donc possible. Il existe d'autres endroits où les unités peuvent récupérer des points de vie. Les portes des châteaux, les trônes ou tous les endroits où les boss sont postés. D'accord. Donc le boss, là, sur le trône, il regagne de la vie quoi, avec ses 20 PV. Alors voyons voir déjà où ils peuvent bouger. On va le mettre dans le fort lui. Dans la forêt. Elle aussi. Bon, j'aurais peut-être dû changer d'arme. Quoique là c'est bon, épée contre hache. Ok. Ça prend un niveau. Niveau 3. Le but de ce chapitre est de vous emparer du trône. Le chef du groupe adverse se trouve sur le trône. Neutralisez-le pour que Lynn s'empare du trône et mette un terme au combat. Le boss se nomme Glace. Ce mercenaire est un redoutable bretteur. Souvenez-vous du triangle des armes. Quelle est l'arme qui pourrait battre une épée? Et oui, c'est la lance. Choisissez la bonne arme pour garantir votre victoire. Pour atteindre l'hôtel, utilisez la méthode entendue tout à l'heure. Tout dépend de vous, Seb, courage. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement aller péter le mur. On va attaquer avec l'épée. J'ai besoin de ma lance. Et on va équiper son épée. C'est ok. Voilà, va le finir. Bon, ça va, il avait déjà une épée lui aussi. Deuxième coup, non? Je peux la mettre derrière, tranquille. Et il va le finir. Ça va lui faire un peu d'XP à Kent. Je prends pas de niveau. Et lui, il va continuer de taper le mur. Il a quand même réussi à me toucher lui. En même temps, je suis pas dans la forêt donc. Là au cas où il le finit pas. Ok, il l'a fini, du coup il va prendre un niveau. Faut bien les faire pex un peu aussi quand même. Niveau 3. Allez toi pète le mur. Ok, donc c'est parfait. Ce
que je vais faire, c'est que je vais le finir avec lui. Alors est-ce qu'il était déjà niveau 3 lui? Je crois pas. À niveau 2. Ouais. Décidément je le méprisais dans ce personnage quoi. Alors lui il a 21 PV. Ah je sais pas, non allez, pas besoin de régène, on est parti. On y va avec la lance. Tu te prends pour qui? Tu crois faire le poids contre quelqu'un d'aussi fort que moi? Tiens, prends la lance dans ton cul. Ouf. Ça va, ça passe. Bon du coup j'ai pas besoin d'aller tuer l'autre donc on va la faire passer là. Ok donc il mourra pas pendant ce tour, ça c'est sûr. Il met des coups sympas quand même hein. Et on va le faire achever par Sane, ça lui fera un peu d'XP. Tu, oh, oh. Wow. Mort XP. Vous avez acquis une potion. Parfois vous obtiendrez des objets si vous éliminez un ennemi. Une unité peut transporter jusqu'à 5 objets. Si votre inventaire est plein, il vous faudra jeter des objets pour en recevoir de nouveaux. Pour savoir quel objet vos ennemis laisseront derrière eux, allez voir dans leur inventaire. Pour cela, placez le curseur sur un ennemi ou un allié. Appuyez ensuite sur le bouton R pour afficher leurs attributs. Ok. Cet écran vous donne des informations sur l'unité sélectionnée. Appuyez sur gauche pour naviguer entre les... Enfin gauche et droite pour naviguer entre les différentes fenêtres. Sur l'écran d'inventaire, les objets en vert qui scintillent sont les objets que vous obtiendrez en cas de victoire. Soyez donc prévoyants. Ce que je vais faire, parce qu'on n'est pas contre un peu d'XP, on va envoyer l'autre là, en changeant d'arme, mettre son épée. Voilà, comme ça Sane il pourra le finir. Ouais, j'allais me demander si elle attaque une deuxième fois, ok. Bon ça il fera un peu d'XP. Ok, bon bah lui il passera niveau 3 aussi. On y va avec l'épée. Du coup ils sont tous niveau 3 pour l'instant. On essaye de bien équilibrer l'expérience des personnages parce que sinon après ça va devenir un peu compliqué. Et niveau 3 et du coup on finit le scénario comme ça. Vos vêtements, vous appartenez à la tribu des Lorca, n'est-ce pas? En effet, je suis Lynn, la fille du chef du clan Lorca. Vous êtes blessé, monsieur? Non, grâce à vous, je suis sain et sauf. Vous avez ma gratitude. L'épée est-elle en sécurité à présent? Oui, je l'ai mise en lieu sûr. Ma magie a scellé l'épée dans son fourreau. Pour vous témoigner de ma sincère gratitude, je vous autorise à poser vos mains sur la Manikkati. Touchez l'épée sacrée. Priez pour que vous arriviez au bout de votre voyage. Oh, quel honneur! Comment? Qu'est-ce que... Oh mon Dieu, elle scintille. L'épée, elle flamboie. Extraordinaire, ce sont les esprits. Lynn, ils vous ont jugé digne, ils vous appellent. Qu'est-ce que cela veut dire? L'épée a choisi son maître, la Manikkati est à vous. Non, je ne peux pas, je ne pourrais. Il s'agit du souhait de l'épée. Si vous voulez des preuves dégainées là de son fourreau. Waouh, la jouissance. Je l'ai sorti sans effort. Jamais je n'aurais imaginé avoir le privilège de rencontrer l'héritier de la Manikkati. Quel honneur pour moi de voir votre épée venir à vous. Mon épée? Vous devez continuer votre route, Lynn. L'avenir vous réserve maintes épreuves.
Accomplissez votre destin avec votre épée. Oui, oui mon père. Vous avez acquis une Manikati. Voilà donc la fameuse Manikati, une épée sans égale. Je crois rêver. C'est peut-être l'épée la plus célèbre de Sakai. Je l'ai entre les mains. Tant de légendes relatent de faits similaires. Des épées mystiques promises à un seul guerrier. Et quand je vous ai vu brandir l'épée, Lindis, ce fut comme quelque chose de surnaturel. Cette épée vous attendait. Vous seul pouviez la sortir de son fourreau. Cela suffit, je n'ai rien de spécial. Voyez la chose ainsi. Vous êtes plus à l'aise avec certaines armes, n'est-ce pas? Eh bien, la Manikati est plus à l'aise avec vous. Est-ce à présent plus facile à accepter? Il semble qu'aucun de nous ne puisse l'utiliser. Elle ne se sent bien qu'avec moi. Une épée que je suis la seule à pouvoir utiliser. Cela me paraît raisonnable. Je peux comprendre. Regardez Seb, voici la Manikati. C'est mon épée. Je dois en prendre soin. Au château de Kailin. Comment? La fille de Madeline est en vie? Oui, Lord Lundgren. Elle voyage actuellement en compagnie de Kent et de Sane. Quels sont vos ordres, si nous les laissons? Bah... On dit que le nord de Biran est peuplé de bandits. Ce n'est qu'une femme, elle ne survivra pas à ce voyage. Mon grand frère est un problème plus urgent. Il doit mourir au plus vite. Le poison, je ne tolérerai aucune bévue. Oui, Votre Altesse. Il ne suspecte rien et continue de le boire. La mort du marquis causée par une maladie subite est imminente. Bientôt, bientôt Kaelin sera à moi. Et voilà, ce sera tout pour le chapitre 2. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour le chapitre 3. Salut!